copie. C'est une copie. Non, là, franchement, c'est la surprise du siècle. En préparant cette émission, j'y croyais pas du tout. Voilà, mais figurez-vous que c'est le retour de la cassette audio. Voilà, on n'y croit pas, c'est vrai. On va du coup saluer Jean-Luc Renoux. Bonjour. Qui renoue avec les cassettes, justement. Un truc de fou. Bienvenue Jean-Luc. Merci. Vous faites partie de la société Mulan. Oui. Alors moi, je connaissais le dessin animé. Oui, c'est quoi Mulan? Mulan, c'est une entreprise à Avranches, en Normandie, en Basse-Normandie. Bien sûr. On est 39 personnes sur un site industriel, une PME de la Basse-Normandie. Et vous fabriquez quoi chez Mulan? Alors, nous, on est 39 à fabriquer des cassettes? On fabrique de la bande magnétique. Ah, de la bande magnétique. On a deux marchés. Le marché de la carte ticket. Hein, quand vous prenez le péage sur les routes. Ah oui, donc ça, c'est plus lucratif, à mon avis, que ça, quand même. Pas vraiment. Vous allez nous raconter. Ça, c'est en croissance. Ça, en croissance. Incroyable, le truc surréaliste. Bon, vous avez raconté, et vous n'êtes pas seul sur le plateau, puisqu'on l'a retrouvé. Évidemment, celui qui nous manquait tant depuis quelques semaines, qu'on n'avait pas vu après les vacances. C'est Stéphane, notre huissier de justice préféré. Maître Stéphane, et nous, comment ça va, Stéphane? Bonjour à tous, merci. Ça va bien? Très bien. En forme? En forme. Les vacances étaient bien, maître? Les vacances, pas de vacances. On n'a pas de vacances, on travaille trop. On travaille tout le temps, c'est formidable. Quelle abnégation. Et vous êtes là quand même avec nous aujourd'hui. Vous voyez, voilà. C'est un bonheur. On va parler de la cassette. Vous connaissez les cassettes, vous, évidemment, Stéphane? Les cassettes. Je m'interrogeais juste parce que je voyais, il n'y a plus de jus de pomme. Je me suis venu tout à l'heure avec son jus de pomme. Et oui, on a c'est fini. Voilà, c'est fini. On vous en servira après l'émission parce qu'il nous a laissé. On va plus parler de légumes, là. Toute une caisse. Okay. Alors, bon, incroyable. Jean-Luc, expliquez-moi cette histoire. Parce que franchement, alors là, je pense que pour tous les gens qui nous regardent, et comme pour tous les gens sur ce plateau, la cassette audio, c'était mort, enterré, on n'en parlait plus. Tout le monde était passé, on est quand même à l'époque où tout le monde a son téléphone et est connecté à Deezer, Spotify, iTunes, ou encore, mais ça disparaît aussi les CD. Hein, les Lili, les CD, c'est pour les vieux maintenant. Hein. Les jeunes, tu leur montres un CD, ils te font... Et ils ne savent pas ce que c'est. Donc, expliquez-moi, Jean-Luc, je ne vous crois pas. Donc dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme le vinyle, c'est-à-dire c'est une industrie qui n'a jamais vraiment disparu. Le vinyle, alors attendez, parce que là, le vinyle... On ne la voit plus, mais le vinyle, les disques jockeys ont mixé, même en discothèque, ils utilisaient encore le vinyle, platine. Bon, donc c'est une industrie qui n'a jamais vraiment disparu. La cassette, c'est pareil. Il y a toujours eu, ici et là, des cassettes. On n'est plus comme il y a 20 ans. Oui, il y a 20 ans, tout était en cassette. Des centaines de millions de cassettes. Et puis on avait tous chez nous un petit truc, on s'enregistrait. Oui, ça s'appelait. On s'enregistrait. Les Walkman, il y avait les Walkman. Mais on avait aussi chez nous des trucs qu'on enregistrait. Je me rappelle, il y avait l'histoire de double face là. Des trucs qu'on pouvait changer de côté toute seule. Il y avait tout ça. C'était génial ça. Donc il y a 20 ans, l'industrie de la cassette s'est arrêtée brutalement avec l'introduction du compact disque. Oui. Voilà. Stock mondial énorme à l'époque, qui s'est consommé au fil du temps. Et 20 ans après, et c'est aujourd'hui... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc on est venu nous voir, puisque nous, on a ce savoir-faire de fabriquer une bande magnétique sur le site d'Avranches. Et on est venu nous voir pour nous demander, est-ce que vous pourriez refaire de la cassette audio? Alors ça c'est dingue. Et alors vous m'expliquiez en préparant l'émission que ce phénomène est dû en partie à un film que moi j'adore, que j'idolâtre, un film Marvel, on va le citer, je m'en fiche, sur les super-héros. Vous l'avez amené d'ailleurs. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Tout à fait. On se rappelle dessus, là, vous avez sorti la bande, justement, vous avez mis le fameux Mix volume 1, et dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il avait la cassette Mix volume 2. Et c'est vrai que c'est un film qui se passe un peu dans le futur. Et Peter Quill, le héros, Star-Lord, voilà, il écoute les musiques qu'il écoutait sur Terre avec son papa et sa maman surtout. Et du coup, ça a relancé tous les jeunes qui ont découvert ce film sur eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi ce truc-là? Et ça a relancé un peu ce truc-là. Mais oui. Numéro 1 des ventes aux États-Unis. Voilà, rendez-vous compte. L'an dernier. Numéro 1 des ventes. Ce produit-là? Non. C'est On peut l'écouter un peu, Cléant. Je crois qu'on l'a, un vieux lecteur. Mais c'est incroyable. Ah, ça, c'est Michael Jackson, et oui. Ça te plaît aussi. Il faisait partie, mais ça me plaît beaucoup. Et le son est bon. Alors ça c'est une vraie question d'ailleurs. Bien joué, Jeanne. On sent l'investigation qui est en toi. Parce que le vinyle, on peut dire, Lily, que le vinyle, ça a beaucoup plus perduré quand même que la cassette. Oui, ça n'a jamais, vous disiez, c'est jamais totalement parti, le vinyle. Il y a toujours eu. Mais le vinyle, même les grandes stars aujourd'hui, depuis des années, sortent encore toujours leur album en vinyle. Pour les DJ, je crois. Pas tous, pas tous, parce que quand même,
les ventes se sont un petit peu... Puis les disquaires ont disparu. Enfin, il y a eu toute une industrie autour du vinyle qui n'est plus la même. Hein. Mais en fait, le retour, ce qu'on appelle le retour du vinyle, c'est en fait le retour du vintage. C'est-à-dire que le vintage est à la mode. Et tout ce qui est à la mode, c'est l'utilisation du matériel autour du disque. Ah, mais moi, j'ai toujours entendu dire que le son du vinyle était mieux que le son du CD. Ça n'a rien à voir, oui. C'est un mais comment ça n'a rien à voir? Extraordinaire. C'est plus extraordinaire. C'est plus chaleureux. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est pas plus psychosomatique? Enfin, est-ce que ça va plus dans la tête? En fait, on est dans un monde aujourd'hui où on écoute la musique sur smartphone, majoritairement. Oui. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui vont écouter de plus en plus sur vinyle pour le plaisir que ça procure. Ouais. Oui, mais il faut faire attention. Attendez, tous les enregistrements de musique d'aujourd'hui ne sont pas faits de manière analogique pour aller pour faire un vinyle. Non. Donc, l'industrie c'est une technique qui est très très coûteuse, le vinyle. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on l'avait un petit peu laissé de côté. Mais moi, je peux vous le dire, puisque je travaille avec des studios d'enregistrement qui se remettent à refaire ce qu'on appelle le master, c'est-à-dire la création de l'album. Ça coûte très cher de refaire les masters. C'est plus cher, mais vous savez quoi? Les artistes adorent ça. Ah bah, d'être dans un process un peu à l'ancienne, où on est dans une situation un peu sans filet. Et il faut jouer tous ensemble, et on y va, et on enregistre. Il paraît que les vinyles que l'on trouve à 10 ou 15 euros, ce ne sont pas des bons vinyles, quoi. C'est vraiment fait pour... C'est du numérique plaqué, sur du vinyle, en fait. Mais j'ai une question quand même. La qualité de son n'est pas là. Le son, quand on écoute le son entre un CD, un MP3, parce que c'est souvent du MP3 ou du Wave, entre guillemets, sur le numérique, et un son en vinyle ou un son en cassette, est-ce que vraiment on sent des différences? Ou est-ce qu'il faut être un expert mondial de la musique pour dire non, il paraît que c'est... Vous allez sentir la différence. Et c'est votre corps même qui va sentir toute la différence. Votre oreille, bien sûr, mais aussi le corps. Donc, on va en parler, mon vieux, c'est presque c'est 50 nuances de numérique. Hein. C'est un peu excitant quand vous en parlez. Alors, donc du coup, maintenant, vous faites des cassettes. Là, je vois que vous avez carrément, donc ça veut dire que c'est sorti. Vous avez l'album de Bohemian Rhapsody, le film pour lequel Rami Malek a gagné l'Oscar il y a 10 jours. Hein, que j'ai acheté à la vachement Fnac. bien. J'ai acheté à la Fnac il y a quelques jours. Hein, donc, c'est à la Fnac, mais qu'on peut aussi acheter chez Darty, Amazon, Virgin, compagnie. Ah oui, maintenant, il y a des CD, il y a de nouveau des cassettes à la Fnac. Oui. Mais par contre, excusez-moi, mais à la Fnac ou ailleurs, Carrefour, Auchan, j'essaye de sauver mes chroniqueuses, hein, c'est pas facile. On trouve encore, comme ce que vous avez là, un lecteur CD, un lecteur CD, n'importe quoi, un lecteur cassette. Il y en a encore? Oui, vous allez sur Internet, vous trouvez. Regarde, je vais le. Ça, il est neuf, celui-là. C'est génial, il est beau. On va sortir les radiocassettes, les autoradiocassettes de l'époque. Mais oui, ça va redevenir bien. Ça va être in. Voilà, avec justement la fameuse cassette des Gardiens de la Galaxie, le Love Zone Mix Volume 1, qui est dedans. C'est une vieille machine. Mais ça, c'est une machine qui est pas... Oui, c'est un Walkman Pro Sony à l'époque. Mais c'est aujourd'hui, vous allez... Mais on en trouve encore aujourd'hui? Celui-là, non, je ne l'ai pas acheté. Mais bien sûr. Vous allez sur le site de Urban Outfitters, par exemple. Alors, oui, mais Urban Outfitters, on va préciser, c'est un magasin américain qui est spécialisé dans les trucs vintage. Ah oui. Donc, effectivement, vous achetez des cassettes players, vous achetez de la cassette. C'est ça la mode. Mais c'est le début d'une histoire. Souvenez-vous du vinyle, il y a 3 ou 4 ans, c'était un peu pareil, quoi. Et donc là, vous voyez que vous avez du vinyle dans... donc votre société... Et alors là, c'est quoi? Ça, c'est une autre bande. Ça, c'est important parce qu'il faut comprendre d'où on vient et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça que le son d'une cassette, c'est le son d'une bande magnétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la petite sœur de ça. Et ça, c'est ce que vous avez utilisé dans les chaînes de radio pendant longtemps et ce que les studios d'enregistrement utilisent aussi, toujours et de plus en plus. Parce que c'est le meilleur support pour faire un enregistrement. Pour que le son soit ouf. Pour répondre à votre question. De bonne qualité. Voilà. Après de ça, on fait un vinyle, on fait un CD, on fait une cassette. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça aujourd'hui, c'est plébiscité par les studios, les professionnels. Question de Stéphane, mais oui, c'est justice. Au cinéma, c'est ça aussi, toujours, non? C'est pas des bandes comme ça? On commence, il y a eu aussi une grosse époque numérique au cinéma. Ils sont revenus aux bandes. Oui, il y a encore des studios de cinéma qui, pour de l'archivage, au cas où. Oui. Ah oui. Quand ils produisent un film, font une copie sur bande magnétique de la bande son. Et donc ça, des cassettes vierges, on en trouve encore un peu partout. Ça coûte combien une cassette vierge aujourd'hui? Alors là, moi aujourd'hui, je la propose sur notre site et notre marque, recordingthemasters.com. Recording the Masters, c'est chez vous. 3,49 €. Ça me paraît cher, mais bon, 3,49 €. Pour combien de cassettes? À l'unité. À l'unité? Une cassette de combien de temps? 60 minutes? C'est ça? Une de 60 minutes? 60 minutes. D'accord, 60 minutes, c'est-à-dire 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre. Exactement. Ah oui.
Donc 3,49 € la cassette. Et la technologie des cassettes, elle a changé, elle a progressé ou pas? Parce que moi, je me rappelle toujours des moments horribles où on avait le truc qui sortait. Voilà, vous vous rappelez, on était là, c'était coupé. Catastrophe. Fallait qu'on mette un bout de scotch et du coup, quand on écoutait, ça faisait toujours. Et après, la musique reprenait. Mais à l'époque, il y avait une grosse industrie, encore une fois, donc des millions et des millions de cassettes. Donc vous aviez des variations sur la qualité énormes. Aujourd'hui, nous sommes, avec Avranches, le premier à relancer la cassette. On fait du qualitatif et encore une fois, notre formule chimique qui est utilisée sur la cassette, elle vient de là. Ce qu'on fait, ce qu'on fabrique tous les jours. Il faut la machine avec. Voilà. C'est la machine. Pas bête. Et les cassettes vidéo, c'est pareil. On est en avec des gens qui veulent relancer un Walkman. Et du coup, on relance aussi. Regardez ce qu'elle a, Jeanne. Une vieille cassette vidéo. Ça, c'est vidéo, c'est autre chose. Bah oui, mais c'est quand même, c'est pareil, c'est de la petite bande, tout ça. Toi qui pensais que j'ai pas connu, mais j'ai connu ces cassettes vidéo parce que j'ai tout Oui, parce que tu es né en 1991, comme l'a dit ton t-shirt. Mais oui, j'ai mis ça exprès. Et donc j'ai connu ça. Né en 91 à New York. Non, pas New York. Ça, c'est pour frimer un peu qu'elle a fait ça. Bref, moi j'ai tous mes Disney là-dessus. Les Rois Lions, tout ça. Oui, et tous tes autres films aussi. Oui. T'as aussi les DreamWorks, t'as aussi les Universal. C'est ma matinée, hein. Il faut que je rattrape tous les trucs. Ça, bon, voilà, t'as bien fait. Bref, et donc je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'ai plus de magnétoscope pour les lire. Et donc on peut faire de la numérisation. Et en fait, il s'agit d'extraire la vidéo de la cassette et de le mettre sur DVD. Oui, après c'est de moins bonne qualité en général, qu'évidemment, enfin c'est moins bonne qualité qu'un DVD pur. C'est qualité de l'époque, c'est-à-dire du 640 par 480 en termes de résolution d'image. C'est bien pour les films personnels. Voilà, pour les films personnels. Alors mon papa, il a fait ça, il le fait, Moi j'ai fait ça aussi. Mais pour des cassettes, pour la vidéo, c'est peut-être moins joli, moins. Mais par contre, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver des magnétoscopes qui disent tout ça et tout ça. Alors que si vous les mettez comme tu dis, Jeanne, sur CD ou même juste en numérique sur ordinateur, vous pouvez garder vos vidéos que vous filmez au caméscope. Rappelez-vous quand on était plus jeunes. Et ça, c'est quand même chouette de ne pas perdre ça. Ouais, et soit tu le fais toi-même, soit tu peux le faire dans des grandes surfaces et ça te coûte 20 €. Ah, quand même, 20 € la cassette. Ah, ça te coûte 20 €, ouais. C'est pas donné. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Restez avec nous. Et évidemment, Jean-Luc, restez avec nous.